Hey, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui m'embête, mais qu'il faut que je fasse parce que c'est juste trop important pour ta suite, pour la mienne aussi, parce que c'est un de mes plus gros problèmes que je rencontre quand j'ai envie de faire des vidéos, quand j'ai envie de te partager des choses, quand j'ai envie d'avancer un petit peu plus vers mon objectif, c'est la procrastination. C'est vraiment un truc qui notre génération surtout nous bloque le plus. On est H24 en train de faire plein de choses différentes et on n'arrive pas à se concentrer sur une chose et à vraiment passer à l'action et tu vois, accomplir en fin de journée toutes les choses qu'on s'était fixées en début de journée. Et donc du coup, je vais te parler tout d'abord de ma petite expérience. J'ai mis mon ordi derrière moi pour que je puisse te parler de ça tranquillement avec un petit plan. J'ai une petite anecdote à te partager, c'est que il y a quelques semaines, tu m'as vu en fait, enfin tu l'as vu, j'ai toujours pas, ça faisait 3 semaines et je m'en suis rendu compte hier que j'avais pas posté de vidéo alors que je m'étais fixé d'en faire une par semaine. Et clairement, je t'avoue que quand je me suis rendu compte que ça faisait 3 semaines qui étaient passées et que j'avais toujours pas fait de vidéo, je me suis pris une claque, tu vois, vraiment dans ma tête, je me suis dit ouais, c'est chaud là, tu bégayes et tu fais trop de choses qui sont pas essentielles et pas utiles, tu vois. Donc du coup, je me suis refocus et je me suis dit, mais pourquoi, tu vois, pourquoi est-ce que j'ai pris autant de temps pour publier une vidéo? Qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là, tu vois? Et bien sûr que j'ai avancé sur d'autres choses, bien sûr que je suis en train de me chercher, de voir dans quelle thématique je pourrais aller pour être le meilleur. Je veux dire, te partager le plus de connaissances possible. J'ai créé un podcast où je vais faire du contenu régulier. Ce sera plus simple qu'une vidéo parce que ça demande moins de temps de montage. Je vais y arriver. Mais je vais aussi te partager des emails quotidiens où tu verras exactement les moments où j'ai réussi à avancer un petit peu plus vers mon objectif et les moments par contre où je me tolle et pour que tu vois exactement l'envers du décor et que tu saches comment toi aussi dans tes objectifs avancer plus vite et plus efficacement. Donc on est parti, je te partage mon anecdote tout de suite. Donc en fait c'était il y a quelques semaines, j'avais très envie de faire une vidéo, mais toute l'après-midi j'ai essayé de faire un plan, je réfléchissais à plein de choses, je notais plein de choses, tu vois, j'étais actif mais je tournais pas la vidéo, tu vois, je faisais plein d'autres choses à côté mais je tournais pas la vidéo. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit mais pourquoi en fait t'arrives pas à tourner la vidéo, tu vois? Et pour t'en citer qu'un seul de mes problèmes, je pense, qui m'empêchait de créer cette vidéo, c'était clairement qu'en fait j'avais peur, tu vois, de me mettre devant la caméra. Mon cerveau, il est pas habitué encore à créer des vidéos, donc c'est pas quelque chose qui m'est naturel, tu vois. Mon cerveau, il me disait non, mais c'est bon, tranquille, tu peux le faire une prochaine fois. Et moi, par contre, j'avais vraiment envie de créer cette vidéo. Et du coup, tu vois, ça colle pas trop parce que la définition de la procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain des choses que tu n'as pas envie de faire aujourd'hui. Mais moi, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo et pourtant, j'arrivais pas à la faire. Donc c'est pour ça que je me suis demandé comment est-ce que je pouvais faire pour vraiment passer à l'action et que je puisse finir ma journée en étant fier de moi, parce que c'est vraiment ça. Je pense que toi aussi, c'est le même problème que tu as. Quand tu finis ta journée, si t'as pas accompli un petit pas de plus vers ton objectif ou que si tu es en train de faire des études, eh bien, si tu n'as pas révisé suffisamment, tu vas finir ta journée en étant pas forcément fier de toi, tu vas te sentir coupable. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on arrive à surmonter. Donc c'est pour ça que je te fais cette vidéo, parce que j'ai trouvé une étape, une méthode pour pouvoir surpasser la procrastination, tu vois, pour essayer de faire des étapes concrètes qui nous permettent de sortir de notre zone de confort où on n'arrive pas à travailler ou à avancer plus vers notre objectif. Et du coup, je reviens à mon histoire. Donc j'étais comme ça, j'arrivais pas à travailler efficacement sur ma vidéo. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, eh bien, tu prends ton téléphone, tu bouges de ton endroit dans ta chambre et tout, et tu vas à la plage.
Donc déjà, il y avait un vent de fou, il faisait froid, mais je me suis dit, ok, ben vas-y, au moins juste tu te mets dans l'action et tu te rappelles, tu vois, tu te rappelles pourquoi est-ce que tu fais tout ça et tu t'imagines comment est-ce que tu pourras, comment est-ce que tu te sentiras quand tu auras fini cette vidéo, tu vois. Du coup, je vais à la plage avec mon petit micro et mon petit téléphone et je commence à me filmer en marchant et tout. Au final, tu vois, tout s'est bien passé. J'ai réussi à faire cette vidéo. J'ai fait une vidéo de 5 minutes que tu ne verras jamais parce qu'il y avait beaucoup trop de vent. Et bon, en vrai, je te mets un petit extrait pour te faire plaisir et pour que tu rigoles bien parce que franchement la vidéo est exceptionnelle, hein. Tu as une première envie de monter un meuble, ouais, non peut-être pas ça. Le nez qui coule plus le vent dans le micro, c'était une horreur. Ouais, j'ai peut-être le nez qui va couler beaucoup parce qu'il fait grave froid. Mais au moins tu vois, j'étais dans l'action. Et j'ai fini cette vidéo, j'étais quand même fier de moi parce que j'avais réussi à surmonter ma peur de me mettre devant la caméra et surtout de faire cette vidéo en fait. Et du coup, je rentre chez moi et voilà, j'ai accompli mon objectif quand même de faire une vidéo, même si c'est pas quelque chose que je publierai parce que elle est pas exceptionnelle. Voilà, peut-être que toi c'est pareil, peut-être que t'as ce problème-là, tu vois, d'être confronté à des objectifs, t'as envie de faire plein de choses, mais tu sais pas comment arriver à mettre en place les actions nécessaires pour y arriver. Et c'est pour ça que je t'ai créé une méthode que je vais te partager dans cette vidéo. C'est la méthode que j'ai appelée la méthode feu, pour qu'à chaque fois que tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas envie de faire quelque chose, ou du moins, enfin, pas forcément que tu n'as pas envie, comme je te disais, moi j'avais envie de le faire, mais que tu as des peurs ou que tu as des choses qui t'empêchent de faire ta tâche, tu vois, donc que ce soit travailler dans tes études, pour moi c'était créer une vidéo, eh bien tu peux suivre cette liste d'étapes et je te garantis quasi à 90%, parce qu'il y en a forcément qui vont pas réussir s'ils l'appliquent d'une certaine manière différente, enfin on est tous différents, mais si tu n'y arrives pas, je t'invite à vraiment m'envoyer un message, j'aimerais avoir ton retour, soit par mail si tu t'es inscrit à la confidence, soit sur Instagram tu peux me suivre et m'envoyer un message pour me faire un retour sur qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas réussi à appliquer ces étapes. Donc tu vois, ces étapes, c'est tout simple. Et j'ai réussi à créer cette méthode seulement après m'être retrouvé plusieurs fois devant ce problème-là, tu vois, ce problème-là de pas réussir à passer à l'action, à pas réussir à finir mon objectif. Donc, première étape, il faut que tu fasses une chose à la fois. C'est-à-dire que tu oublies tout ce qui est autour et tu te concentres sur une chose. Tu as une chose à faire, donc tu fais que ça. Et tu te distrais pour rien au monde, tu vois, s'il y a un oiseau qui passe, hop, tu regardes pas, tu changes pas de direction, tu vas sur une seule chose, ok? Ça, c'est première étape. Donc là, t'es sur ton bureau, t'as rien autour et t'as ta feuille où tu dois travailler. Deuxième étape, il faut que tu te mettes dans l'action. Pour se mettre dans l'action, déjà, t'es assis devant ton bureau, t'es dans ton truc, ou alors tu t'étires un peu, hop, t'essaies de faire des petits étirements, tu te mets en position, t'essaies de vraiment te préparer à accomplir ce que tu dois faire. Mais ça suffit pas encore parce que là, tu peux avoir encore ce moment où tu sais pas encore pourquoi tu le fais, et c'est pour ça qu'il y a besoin de la troisième étape qu'il faut que tu te donnes une bonne raison. Mais pour toi, hein, une raison pour toi seulement et pas pour les autres. Il faut que tu le fasses pour toi et que tu saches exactement pourquoi est-ce que tu le fais. Par exemple, moi, pour créer cette vidéo, c'était clairement, j'ai envie d'avancer vers mon projet, tu vois, j'ai envie d'avancer un tout petit peu plus vers mon objectif. Et du coup, de créer une vidéo, c'était une petite étape de plus pour réussir à y arriver, tu vois. En me rappelant ça, déjà, ça m'a motivé à savoir pourquoi je le faisais. Et ensuite, quatrième étape, il faut que tu t'imagines l'instant de fierté que tu vas avoir quand tu vas finir ton objectif. Donc, tu t'imagines, avant de l'avoir fait, que tu vas réussir et que quand tu l'auras fini, tu te sentiras accompli et que tu auras fait un petit pas de plus vers ton objectif. Lointain, ça peut être un objectif super lointain. Hop, une petite mèche. C'est trop moche. C'est vraiment un cache-misère que j'ai sur la tête là. Enfin bref. Et je m'éparpille pas plus que ça. Je vais te donner la cinquième étape qui est décomposer ton objectif en plusieurs actions concrètes. Donc
Si par exemple, on va revenir sur le fait que tu aies envie de bosser dans tes études et tout, que tu as un examen à préparer. Première action, je note les matières que je dois réviser. Ensuite, je vais plus précisément, c'est tel chapitre. Et je commence par tel chapitre et je fais que ce chapitre. Et etc. Moi, dans mon cas, pour la vidéo, c'était ok, il faut que je crée un plan simple de la vidéo. Du coup, première étape, je crée l'introduction, tu vois. Hop, je fais que ça, je fais que l'introduction. Une fois que j'ai fait l'introduction, après, tout va se dérouler et je commence au fur et à mesure à avancer un peu plus vers mon objectif et à y arriver. Donc voilà, ça, c'est les 5 étapes. Donc tout d'abord, faire une chose à la fois. Deuxième étape, se mettre dans l'action. Troisième étape, se donner une bonne raison de le faire. Quatrième étape, de t'imaginer l'instant de fierté que tu auras quand tu auras fait un petit pas de plus vers ton objectif. Et cinquième étape, de décomposer en plusieurs actions concrètes ton objectif. Donc voilà, vis vraiment ta vie sans regret. Il faut que chaque fois que tu finisses ta journée, tout autant que moi, je parle pour toi mais je parle pour moi aussi, qu'on finisse notre journée en étant fiers de nous. Faut pas qu'on se laisse avoir par cette procrastination qui nous pousse à toujours remettre les choses au lendemain. Chaque journée doit être un petit pas de plus vers ton objectif et c'est ce que je te partage exactement dans mes mails quotidiens. Tu peux commencer à t'inscrire directement dans le premier lien en bas de la vidéo. Ça s'appelle La Confidence et je te partage toute mon aventure, tous les pas que je fais un petit peu plus vers mon objectif et comment est-ce que j'y arrive pour que toi aussi, dans ta vie, dans tes objectifs, tu puisses l'appliquer plus facilement et plus efficacement. Je te dis à très vite. Ciao.